Salut. Alors je fais une petite vidéo pour donner des news de mes derniers jours. Donc on m'a posé le TPN que j'ai pu à cette heure-ci parce qu'il y a eu des complications, je vais vous expliquer. Donc en fait, j'ai passé la première semaine avec le tampon de pression négatif, ça s'est bien passé. Et le lundi, on est venu me changer le pansement. D'accord. Jusque-là, tout va bien. Et quand on m'a enlevé le précédent pansement, ça m'a fait super mal, je vais pas vous mentir. J'étais facile à 10 sur la douleur, surtout que les soins ils ont duré 45 minutes. Bref, il a fait son taf, tout. Il a remis le nouveau pansement. Et c'est là que ça a commencé à partir en steak. En fait, en enlevant le précédent pansement, il a tiré un peu fort. Donc du coup, ça a un peu agressé la plaie, ce qui a provoqué un saignement, mais à un endroit. Donc normalement, c'était pas toute la plaie, c'était un endroit qui saignait. Bref, le sang était aspiré par la machine naturellement, tout va bien, jusqu'au moment où je me retrouve dans la salle de bain pour essayer de nettoyer un peu mes fesses, quoi, là où j'ai accès avec un mouchoir et de l'antiseptique. Et là, tout d'un coup, ça s'est ouvert en bas. En gros, la ventouse est partie en bas. La machine a commencé à s'enflammer et je sentais qu'il y avait du sang qui commençait à sortir, quoi. Donc, réflexe, je suis allé contre un mur avec une serviette pour faire un point de compression et j'ai appelé les HAD, les aides à domicile. Ils m'ont renvoyé le monsieur qui est venu. Il m'a dit ouais, effectivement, on va devoir enlever le pansement et en mettre un standard. Très bien. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il m'a mis le pansement standard. J'ai pu me lever, c'était bien. Je l'ai raccompagné à la porte. Quand j'ai fermé la porte et que je me suis retourné, ça recommençait en fait à couler le long de ma cuisse. Je suis allé dans la salle de bain pour voir et ça coulait. Alors par chance, il était en train de me retéléphoner. Donc du coup, je lui ai dit là par contre, faut revenir, c'est un peu chaud quoi. Il est revenu, il a constaté qu'il y avait un point de saignement qui voulait pas s'arrêter en fait. Donc en gros, je vous explique, il a fait un point de compression pendant une heure et demie, le temps de prévenir ses collègues, l'entourage, etc. Et il a été établi qu'en finale, il fallait que j'aille aux urgences. Bah, pas aux urgences, mais une sorte d'urgence, le CMSI. Vu que la clinique où je me suis fait opérer ne dispose pas d'un service d'urgence. Donc j'y suis allé en ambulance. Une fois arrivé là-bas, on m'a mis sur le ventre, on a regardé, on a enlevé le gros pansement qu'avaient préparé les HAD pour le transport. Et de là, ils ont dit on va pas faire de point de suture, il n'y a pas besoin, on va juste refaire un pansement avec de l'hexaquil, donc un liquide qui normalement coagule le sang et empêche le saignement. Ils m'ont laissé repartir à 20 h en ambulance, je suis arrivé à 17 h, j'ai passé 3 heures quasi sur le ventre à me faire chier quoi. Bref, surtout que le mec du CMSI a vraiment été désagréable. Franchement, pour un docteur, c'est aberrant de se comporter comme ça face à un patient qui ne comprend pas ce qui lui arrive. En fait, je lui ai donné les directives des HAD qui se sont occupés de moi dans l'après-midi en disant il va falloir faire un point de suture ou alors un point de cautérisation et ça ira beaucoup mieux. Et en gros, le médecin Gérard, je sais pas quoi, là, du CMSI, m'a parlé comme si j'étais un caca, quoi. Tu vois, ouais, c'est pas les HAD qui vont nous apprendre notre métier, c'est pas des médecins, blablabla, blablabla. Donc déjà, dénigrer tes collègues comme ça devant moi, c'est super classe, tu vois, bravo. Et en plus, pour rassurer, bah, t'es pas là, quoi. Tu vois, parce que tout ce que t'es en train de me dire, c'est je vais te laisser dans ta merde, quoi. Je te refais un pansement et basta la pasta. Bref, tu vois, je me barre. J'arrive chez moi et je dis bon bah au final je pense que je vais appeler moi-même les urgences et je vais y aller parce que au moins là on va peut-être me le faire le point de suture. Là ma femme me dit oh laisse passer la nuit, tu verras bien comment ça va se passer, etc. Donc là la nuit est passée et pour vous dire j'ai pas dormi de la nuit en fait.
Je me suis posé dans le lit à 20 heures sur le ventre et j'alternais les positions sur le ventre, sur le côté, sur le ventre, sur le côté, sur le ventre, sur le côté, tout en restant réveillé toute la nuit. Donc il y a des fois, je pense que je pionçais un petit 10 minutes et tac, je me relevais. Et bref, je voulais pas que ça parte en steak, donc du coup je surveillais. Et là je suis allongé sur le côté, il y a l'HAD qui va pas tarder à arriver. Il va constater, voir ce qu'ils ont fait, voir ce qu'il y a à faire. Ça se trouve, je vais devoir aller me refaire opérer, on ne sait pas, tu vois, parce que ça se trouve, ça saigne encore. C'est juste qu'ils ont fait un pansement tellement épais que tu peux pas te rendre compte, donc c'est facile. Bref. Honnêtement, je suis prêt à retourner sur le billard, j'en ai plus rien à faire. On a tellement trituré mes fesses hier qu'au final, la douleur, tu rigoles, quoi, tu vois, tu t'en fous, c'est comme ça. Puis les mecs qui sont là autour de toi, ils s'occupent bien de toi, t'es entouré, tu vois, ils te laissent pas tomber, c'est bien. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, pas grand chose quoi, c'était pas une expérience forcément agréable. Donc là, on va pas me remettre la machine pendant une semaine. Là, je suis un peu pas à l'eau, j'ai perdu un peu de sang, mais pas des masses, hein. Et on va me faire des mèches standards pendant quelques jours, histoire que la peau se calme, que la plaie se calme. Et ensuite, on va me remettre le TPN en place quand ça se sera calmé de nouveau. Mais là, le rendez-vous avec l'HAD, il va être décisif parce que c'est soit il va me dire, bon, bah, j'ai retiré les mèches, ça saigne plus, c'est propre, on va refaire un pansement bien solide, ou alors, bah écoutez, on va appeler les urgences et vous y retournez quoi. Dans les deux cas, je dis oui, sans problème, il n'y a pas de souci. J'ai tellement passé une journée de merde hier, je t'avoue, que j'ai eu peur. En vrai, j'ai eu peur. Et ça s'est passé comme il fallait, ça va, ça s'est bien passé. Ça aurait pu mal se passer, bien plus mal se passer. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un pépin avec le pansement, l'HAD il est revenu direct, tu vois. Il n'y a pas eu de temps mort, tu vois. J'ai pas attendu 15 plombs. Ils se sont bien occupés de moi, ça s'est bien passé. Et c'est ça les complications au début, hein. Il y en a toujours, surtout avec les tampons de pression négative, les soins que j'ai en ce moment, enfin que j'avais. C'est des soins assez lourds, surtout les changements de pansement, c'est assez lourd, parce que c'est douloureux. Et voilà, c'est comme ça. Des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal. Il y en a pour qui ça se passe moins bien que d'autres. Moi je peux m'estimer heureux parce que, encore une fois, j'étais entouré, quoi. Tu vois, de un ils sont passés à 3, de 3 ils sont passés à 5. Après je suis parti en ambulance. J'ai rien eu à faire, j'ai juste eu à me laisser guider, tu vois. Et puis ça s'est bien passé. Donc bref, voilà. La suite au prochain épisode, c'était pour tenir un peu les gens au jus de ce qui s'est passé ces derniers jours. Et voilà, c'est tout. Donc à la prochaine.